Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief des 2 derniers jours de course. Et oui, parce que hier, j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu un imprévu, pour tout vous dire. J'ai été allé chercher le cadeau de ma mère. Sauf que, eh bien, le premier magasin où j'ai été, il y en avait pas, et donc j'ai dû faire 1 heure de route. Déjà, j'avais fait 1 heure de route pour aller au magasin, pour re-aller dans un nouveau magasin, pour enfin trouver les cadeaux, mais sauf que ça m'a pris en fait l'après-midi. Et je pensais pas que ça me prendrait l'après-midi complète. Si j'avais su ça, j'aurais fait la vidéo le matin, mais encore une fois, je pensais trouver les cadeaux plus facilement. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours, du côté des ultimes, parce que du côté des autres catégories, nous sommes toujours hackés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de toutes les compétitions que j'ai le temps de voir en direct. On commence tout de suite donc avec un petit point sur les IMOCA, les Ocean 50, les classes 40. Ils ont subi la tempête Kieran. Techniquement, ça s'appelle pas Kieran, hein, c'est un nom un peu plus compliqué parce que c'est un nom irlandais. Mais cette tempête-là donc est passée sur l'Orient, est passée sur le Havre. Les images sont assez impressionnantes, notamment les images des IMOCA au Havre. Mais il n'y a pas eu d'information comme quoi il y avait eu de la casse sur les différents bateaux qui sont pour le moment hackés. Malgré tout, la situation n'est pas simple. Encore une fois, je vous avais parlé d'une autre perturbation qui va arriver demain, qui est donc maintenant, elle a un nom qui s'appelle Domingos. Domingos, et ça veut dire que la fenêtre, ça serait pas avant mardi pour les bateaux de la flotte Ocean 50 et du côté de la flotte des classes 40, et ça serait pas avant mercredi prochain pour les IMOCA. Encore une fois, tout cela on a besoin d'affiner toutes ces informations-là, mais là encore, on partira avec beaucoup de retard, le temps de refaire un parcours aussi, et le temps de reprogrammer toutes les zones de départ. Ce week-end, il ne faut pas s'attendre à ce que la course redémarre du côté de ces catégories-là. Il faudra se contenter des ultimes. Bon, on commence tout de suite avec l'information du jour. C'est la belle course en avant de Maxi Banque Populaire avec Armel Leclerc et Sébastien Josse. En fait, ça s'est déroulé hier en 2 actes, on va dire. Premier acte, on se décale un petit peu de la route de ses petits compagnons. C'est-à-dire que hier à 10h, il y avait un Armel Leclerc qui était légèrement décalé. Au centre, toujours au niveau de l'orthodromie, on avait Matsien Mondrothschild SVR Lazartigue, plus proche à l'ouest. On avait Sodebo et Actual. Tout le monde était à peu près à vue, sauf qu'on voyait un Banque Populaire se décaler. À ce moment-là, SVR Lazartigue et Edmond Rothschild étaient toujours au coude à coude. Au niveau de la gagne, le trio de tête était toujours assez proche. Eh bien, c'était la bonne stratégie, parce que Banque Populaire a pris énormément de vitesse, avec notamment des passages parfois où ils étaient à 40 nœuds. Vraiment, quand tu es à 40 nœuds, c'est bien, en bateau, en voile. Et voire même plus, avec un peu de mer quand même, il a fallu faire avec. Mais ils ont pris une meilleure trajectoire, ça a été un bon choix. Ils ont surtout dû faire une manœuvre de moins que les autres. Une grosse manœuvre de moins que les autres. Ça s'est plutôt bien passé pour Maxi Banque Populaire. 56 000 d'avance à 17h pour le moment sur les concurrents directs. On va se rapprocher un peu pour vous montrer un petit peu les concurrents directs. Donc vous avez Maxime Mondrothschild qui a changé de trajectoire un peu plus haut qu'SVR Lazartigue, qui est un 56,6 000 nautiques. On voit que la vitesse sur les 4 dernières heures est à 34 nœuds contre 34,2, et pour SVR Lazartigue 34,9, c'est-à-dire que depuis 4-5 heures, ils perdent un petit peu de leur avance. On était monté jusqu'à un peu plus de 60 000 aux alentours de midi. Pour Edmond de Rothschild, ça va quand même vite, ça tartine encore. Quand vous voyez la moyenne sur les 24 dernières heures, 33,5 nœuds, ce qui est vraiment très très intéressant comparé aux 10 nœuds qu'on avait vus quand ils étaient dans la molle. C'est vraiment très bien. Donc derrière, Edmond Rothschild qui va un peu plus vite, mais c'est pas encore incroyable sur les 4 dernières heures, qui a fait 31,6. Edmond Rothschild, donc qui est légèrement décalé, vous voyez, vers l'est, mais un peu moins quand même que Banque Populaire.
Et puis ensuite, on a SVR Lazartigue, alors qui a repris de la vitesse, mais qui a eu vraiment un passage à vide. SVR Lazartigue, un peu en difficulté, peut-être un peu trop prudent dans son choix de trajectoire, qui a peut-être un peu trop attendu ses adversaires. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance, c'est que dans la partie de molle, toute la partie sans vent, ils étaient les premiers. C'est-à-dire que dans ce genre de situation-là, quand vous êtes un peu l'éclaireur pour les autres en termes de stratégie, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Banque Populaire a adapté sa stratégie à ce qui se passait devant et se dit tiens, on va tenter de partir vers l'extérieur. Bon, ça a fonctionné. Mais c'est aussi par rapport aux informations que donnait François Gabard, qui a donné donc beaucoup d'informations sur la flotte. Donc ça, c'est le trio de tête. Mais vous voyez quand même que Sodebo a bien réduit son écart par rapport aux deux bateaux Edmond Rothschild et SVR Lazartigue, parce que Banque Populaire, c'est vrai, il y a 103 000 nautiques. Mais vous voyez qu'il y a 20 000 nautiques par rapport à SVR Lazartigue, et on est à moins de 50 000 nautiques de Edmond Rothschild, donc c'est-à-dire qu'on a environ 1h20, 1h30 d'écart en termes de... on dirait un petit peu de vitesse en termes de temps, donc c'est pas grand chose pour Sodebo, qui est revenu vraiment dans la bagarre grâce à la dorsale avec cette grosse situation de molle qui les a fait vraiment revenir dans le match. Et je pense que ça leur a fait beaucoup de bien mentalement. Eux, ils ont décidé de rester parce qu'ils étaient un peu obligés sur cette trajectoire-là. Ils ne pouvaient pas changer vraiment de direction. Mais ça se passe plutôt bien. Et puis, ça pourrait peut-être être avantageux dans les heures à venir. Parce que vous allez voir que la situation météorologique va changer. Avec quand même un bateau qui va à 32 nœuds 3 en ce moment. Donc, c'est vrai que ça va vite quand même pour Sodebo. Et surtout, il est sur une route qui est un peu plus proche de l'orthodromie. Donc même s'il va un peu moins vite, il fait un peu moins de chemin aussi. Même si on voit que tout le monde passe les Caps Verts, les fameuses îles des Caps Verts qui sont ici par un seul côté. Et puis on se retrouve ensuite avec Actual, qui est à 168 000 nautiques de Banque Populaire, c'est-à-dire une centaine de mille nautiques de Edmond Rothschild. Là encore, c'est le problème de ce bateau. C'est un bateau d'un peu plus ancienne génération, qui était déjà pas le bateau le plus puissant de sa génération. Et on voit que dès que ça va vite, dès que les conditions permettent d'aller vite, c'est un bateau qui est un peu moins puissant. Et là, ça se voit tout de suite. 27,9 nœuds sur les 24 dernières heures, 31,6 sur les 4 dernières. Sur les 24 dernières heures, 21,6 et 31,6 sur les 4 dernières heures. Ça va quand même vite, parce que c'est un bateau, ça va vite pour l'ancien massif. C'est des conditions vraiment rapides, mais là on voit aussi qu'il y a quand même un déficit de puissance. Alors on va regarder la météo dans les prochaines heures, parce que je dirais que dans un jour on peut rejoindre cette marque de passage à Sao Pedro des Sao Paulo. Sauf que la situation climatique va être un peu moins bonne. Là, vous voyez, vous avez une zone de vent qui est assez faible. Cette zone-là va s'agrandir dans les heures à venir. On regarde à plus 8 heures, c'est-à-dire donc cette nuit. Vous voyez, cette zone-là, elle s'est déjà un petit peu décalée vers l'ouest, pardon. On va y arriver. Dans 14 heures, elle va vraiment encore plus s'étendre. Et dans 20 heures, vous voyez, vous allez retrouver avec du vent un peu plus complexe. Surtout, il va falloir tourner, pivoter, naviguer au près. Ça va pas être évident dans les heures à venir. Pour passer la bouée, il va falloir déjà commencer à naviguer au près pour se rapprocher de la bouée de Sao Pedro. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir naviguer au près vers Ascension. Ça, c'est ce qui était un petit peu prévu. Parce que vous voyez que le vent ne sera jamais dans la bonne direction. Si on regarde à 38 heures, ça va vraiment pas être facile. Donc l'idée, ça va être de tirer un bord comme ça, peut-être, pour tenter de redescendre. Mais bon, c'est pas forcément si évident que ça. Il va falloir trouver un petit peu la solution. Donc il va y avoir encore pas mal de stratégies pour les différents concurrents dans les heures à venir. Si on regarde la météo un peu plus dans nos contrées, dans nos latitudes, pour voir un petit peu comment ça peut se passer dans les heures à venir, là vous voyez, donc ça c'est Domingos, et il va y avoir cette autre perturbation, donc elle s'enchaîne un petit peu, donc on va voir comment ça va se passer dans les différentes heures, mais ça risque d'être encore un départ qui risque d'être retardé, parce qu'il y a encore pas mal de vent du côté de Lorient et du côté du Havre pour le moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!